Hello les amis, c'est Balzac TV, on se retrouve pour ce deuxième épisode. Au sommaire, un camion rouge, des crayons de couleur et la classe PAC. Tout de suite, Aimé et Manon nous parlent du brevet blanc. Merci d'être venu pour répondre aux questions. Quelles sont les matières que vous avez passées? Les maths, les français, sciences. D'accord. Qu'est-ce que l'on apporte au brevet? On apporte des crayons de couleur, des affaires pour les maths, un dictionnaire pour le français, la calculatrice pour aussi les maths et les crayons de couleur pour l'histoire. Combien y a-t-il de temps dans chaque matière? On a déjà tout préparé. Donc en français, il y a 3 heures. Il y a 1 heure, il y a 2 heures pour l'étude de texte, la réécriture et la dictée. Ensuite, il y a 1 heure pour la rédaction. En maths, on a 2 heures. En histoire géo et EMC, il y a 2 heures. Et en sciences, on a 1 heure. Et après, on a un oral de 15 minutes. Combien y a-t-il de points au total au brevet? 400 points au total. En tout, on a 800 points et 400 points en contrôle continu de la 5e, 4e, 3e. Et après, on a le 04 monnaie. Quel a été votre ressenti durant cette semaine? Au début de l'épreuve, on était un peu stressés parce que c'était la première fois qu'on passe un brevet blanc. Et après, au fur et à mesure qu'on nous dit comment ça allait se passer, combien d'heures on aurait quoi comme matière qu'on allait faire, après, c'était mieux. Par contre, l'oral, c'était là où on stressait le plus parce qu'on était devant des personnes, des jurys du collège. On devait expliquer ce qu'on a fait pendant notre stage. On avait un stage à faire. Et après, on devait l'expliquer en oral de 15 minutes. Pendant des jurys, ils devaient expliquer le déroulement du stage. Vous avez fait votre stage, détailler tout. Et après... Juste une question. C'est pas un peu de la triche de devoir amener sa calculatrice? Non. Après, oui, dans certains cas, on peut être non autorisé. Mais après, dans notre matière, on peut l'utiliser. Comme par exemple, au brevet, on n'a pas les types des feuilles comme on utilise au vrai contrôle. On a des feuilles où on a le numéro de candidat. On écrit 3 fois ici et dans la petite tâche ici. Après, on a notre prénom, nom, et quelle épreuve ou sous-épreuve vous faites du français, maths et tout ça. Après, on a l'académie de Créteil. Puis après, le prof qui va corriger. On ne va pas lui donner toute la feuille en entier, on va découper en première partie le nom de l'élève et lui il va corriger seulement le reste. Et puis les noms sont anonymes. Est-ce que vous pouvez me passer la feuille pour que je puisse la montrer plus près? Pour éviter de zoomer. Merci. Alors, comme un exemple de copie qu'on a là, Monsieur Larour va corriger. On a des noms ici, des numéros ici écrits. Et ici au-dessus, on n'a pas les noms des personnes, c'est tous anonymes. Pour savoir c'est qui la personne. Et voilà. Où vous avez fait votre stage? Moi, j'ai fait mon stage dans la restauration à Vaux-Bocaux, qui se situe à Volpini. Vous avez fait quoi? Je préparais les plats pour les clients qui arrivaient le midi. Et vous avez trouvé ça bien? Oui, c'était bien. Pas trop stressant? Pour l'année prochaine, ça va vous servir? Je ne pense pas. J'ai bien aimé, mais je pense pas que ça pourrait me servir pour la suite de mes études. Le rapport de stage, vous l'avez fait selon votre futur métier ou c'est pas du tout? Non, je l'ai fait par rapport au stage que je venais de faire. Du coup. Non, mais ce que je demande, c'est le stage que vous avez fait, vous l'avez fait par rapport à un métier que vous voulez faire plus tard ou juste parce que j'avais que ça? Non, j'ai cherché un petit peu partout. Après, ce que j'ai trouvé ça, j'ai regardé. Ça m'a intéressé, donc j'ai bien voulu essayer. Est-ce que vous avez des conseils à donner à vos camarades pour se préparer? Préparer de quoi? Du brevet? Il faut surtout très bien réviser.
réviser à l'avance, pas Pas 2 jours plus tôt. Redis. Alors, on prépare pas son brevet 2 semaines avant ou quelques jours avant. On prépare bien avant, un mois préparé déjà. Comme ça, vous apprenez au fur et à mesure que vous apprenez une nouvelle leçon. Bah, vous apprenez avant, dans les contrôles, vous refaites vos contrôles que vous avez fait au fil de l'année. Et bah merci beaucoup. Jeudi 22 février, l'alarme va sonner à 10h50. C'est pour l'atelier vidéo. Ah ouais, c'est dommage d'être blessé. Normalement, oui. Pourquoi? Un, pour que les pompiers voient comment se passe l'accès au collège quand il y a des événements là-dessus. Deux, pour que nous, on voit comment ça se passe quand les pompiers interviennent. Ah bah là, vu le temps qu'ils ont eu, je meurs. Et depuis là, ils ont pris leur temps. C'est une élève qui a pas mal. Mathéo a réalisé un reportage sur la classe PAC. Le projet artistique et culturel, l'option théâtre. Bonjour et merci de bien vouloir répondre à nos questions. Première question, quel est le nom de la pièce? Pièce à conviction. De quoi parle la pièce? Du petit chaperon rouge qui en fait se fait avec l'agneau et la grand-mère qui se fait manger par le loup. Et après, il y a un procès pour savoir si le loup va en peine de mort ou qu'est-ce qui va arriver au loup. Ça rassemble plusieurs contes et c'est bien. Et elle est surtout humoristique, du coup c'est sympa de la jouer. Bonjour et merci aussi de bien vouloir répondre à nos questions. La première question, c'est combien de temps la pièce vous a pris à écrire Alors la pièce, je ne l'ai pas écrite intégralement, je ne suis pas l'auteur de cette pièce intégralement puisque je me suis inspirée du conte Le Petit Chaperon Rouge, du loup et de l'agneau de La Fontaine et de la pièce Le procès du loup de Zarcopétale. Donc il m'a fallu du temps pour sélectionner les passages qui m'intéressaient et les réécrire et évidemment inventer mes propres passages puisqu'il me manquait des personnages avec les histoires que j'avais rassemblées. Donc il me fallait des personnages en plus imaginés, inventés. Et pour ce faire, il m'a fallu plusieurs heures sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines pendant les vacances d'été. Voilà, mais vous dire exactement le nombre d'heures, j'en serais incapable. D'accord. L'idée vous est venue tout de suite ou pas? Pas du tout. Au départ, j'étais partie sur l'idée de faire une pièce autour de la colonie de vacances, inspirée d'un film que j'aime beaucoup qui s'intitule Nos jours heureux. Et finalement, devant l'ampleur du travail et le temps qui m'était laissé libre, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus modeste. Et suite à une conversation d'ordre personnel, je me suis dit que ce thème de pièce pouvait plaire à des ados et j'ai décidé de partir dessus. Mais c'était mon deuxième choix et non pas mon premier choix. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait faire du théâtre plus tard? Je lui dirais de le faire. Je lui dirais d'essayer de le faire,
que le théâtre ne peut lui apporter que de très bonnes choses et qu'il ne faut, dans la vie, je crois qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et réaliser ses rêves. D'accord, et bien merci d'avoir répondu aux Je vous questions. en prie. Merci à vous. Donc l'ours arrive à la barre. T'arrives à la barre. Imagine que tu rentres. Vas-y. C'est vous l'ours? Ça ne se voit pas, bien sûr que je suis l'ours. Je dois vous poser des questions et vous devez me répondre le plus brièvement possible. Bon. Connaissez-vous l'accusé? Oui. Ah. C'est vous peut-être qui pourriez lui tenir compagnie dans la cellule de prison? Moi en prison? Ah non merci. Et là, t'es offusqué. Moi en prison? Ah non merci. Moi en prison? Ah non merci. Où est votre frère? Je suis là. Et vous vous appelez aussi Grimm? Oui, bien sûr. Puisque nous sommes frères. Et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Hein? Mais il est pas rouge, il est violet. Si vous voulez un 10 sur un reportage de Sofiane, rendez-vous à 1 minute 03.